Hey guys! Bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, mon nom c'est Samuel. Aujourd'hui, je vais vous montrer des plantes que j'ai pas montrées auparavant, que je pense que c'est pas mal toutes des nouvelles plantes. Je suis pas sûr. Oui, je suis sûr que toutes ces plantes-là, je vous les ai jamais montrées. J'ai des perles là-dedans. Je suis sûr qu'il y a même peut-être une plante là-dedans que vous avez peut-être jamais vue même ou jamais entendu parler. En tout cas, je vais vous en montrer quelques-unes aujourd'hui. Puis j'espère qu'il y en a que vous allez trouver intéressantes. À noter que la luminosité en ce moment chez nous est pas très belle parce qu'il fait encore une fois très gris. J'ai l'impression qu'on s'en va vers le printemps, mais on n'est pas pressé. Hein? On n'est pas pressé. On va en prendre de la neige, on va en prendre jusqu'au mois de juin s'il faut. Puis c'est ça, moi aujourd'hui je vais vous montrer, c'est ça, des plantes que ils sont bien établis. Puis de la manière qu'ils ont l'air de pousser en ce moment, ils ont un potentiel énorme. Ce que j'essaie d'expliquer dans le fond, c'est que les plantes que j'ai aujourd'hui sont peut-être pas super grosses, super lush, mais ils ont vraiment toutes les ressources à leur disposition pour grandir et j'ai hâte qu'elles grandissent. Et j'ai hâte aussi de voir cette vidéo aussi, justement, dans le futur pour comparer justement le progrès qu'ils vont avoir fait puis la croissance au fil du temps. Le cadre en arrière, il est pas droit, ça m'énerve. C'est-tu droit, là? J'ai fait l'investissement d'une petite lumière, là, une ring light à côté de moi pour être capable de bien vous montrer les plantes que je vais vous montrer juste ici. À savoir, c'est vraiment pas une ring light professionnelle, fait que je l'ai acheté au Dollarama, fait de toute façon, c'est pas l'investissement d'une vie, on va se le dire, là. On va voir si pour 5$ ça vaut la peine. Puis je vais y aller comme je fais d'habitude, je vais apporter les plantes à côté de moi, puis je vais vous expliquer un peu d'où est-ce que je les ai eues, si je les ai commandées en ligne, tout ça, comment ça se fait que j'ai décidé de l'acheter, puis vous montrer quelques photos, si ces plantes-là, ça fait longtemps que je les ai, puis vous en parler un peu plus en détail, puis si c'est toutes des plantes que je vous ai pas montré encore qui sont dans ma collection. Fait que ça va me donner comme un moyen de vous introduire justement à ces plantes-là. Donc je vais aller chercher ma première plante. Cette plante-là, c'est une plante que c'est sûr que vous avez déjà vue. C'est une plante que c'est pas tout le monde qui a, mais c'est sûr que vous avez déjà vue. Je reviens. Donc je vous présente ma Monstera albo. C'est une plante là, que j'ai, ça fait maintenant un moment. Je l'ai achetée au printemps 2022 sur Albo Dépôt. Dans le fond, c'est un groupe vraiment reconnu là, sur Facebook. Là. Ils shippent partout au Canada, ils sont basés en Ontario, je pense. Puis ils font beaucoup de ventes de plantes. Puis ils shippent Canada-wide si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Puis c'est pas juste des Monstera albo. Ils en vendent beaucoup des Monstera albo là-bas. Mais je sais qu'ils vendent d'autres plantes aussi. Là. À savoir aussi que c'est vraiment une bonne compagnie. Le shipping est top notch, là, je reçois la plante le lendemain, là, jamais eu aucun problème avec eux autres, ils sont super gentils d'ailleurs. Pour le prix maintenant, j'ai pas payé trop cher, je trouve que le prix que les autres y vendent, ça a vraiment de l'allure. Je l'ai acheté pour 220$, si je me souviens bien, puis elle restait en tourbe pendant plusieurs semaines, en tourbe de sphinx dans le fond, là, parce que quand je l'ai eu, elle était comme enracinée, c'est enracinée assez pour qu'elle soit correcte pour le shipping. Puis quand je l'ai reçu, j'ai laissé dans la tourbe pour qu'elle fasse des racines un peu plus fortes. Puis à savoir aussi là, que les feuilles qui ont shippé, là, moi j'avais 3 feuilles. C'était un top cut 3 feuilles. Fait que c'était ces 3 feuilles-là. Les 3 feuilles de départ, c'était ces 3-là que vous voyez en bas, dont elle qui jaunit ici. Dans le fond, c'est une plante, c'est ça, que j'ai laissé dans la tourbe de sphinx pour qu'elle fasse des racines un peu plus fortes. Puis quand que j'ai décidé de la transférer en terre dans un terreau, un chunky mix, là, tu sais, genre le recommander pour n'importe quel Monstera, ça l'a jamais poussé. Elle a décidé qu'elle poussait pas, elle a jamais poussé. Les racines, il y en avait en tas, là, énormément de racines, puis pendant plusieurs mois, elle était dans le même terreau avec des racines énormes. Puis je l'ai même rempoté une couple de fois là, pour voir comme s'il y avait de la pourriture ou quoi que ce soit. Ben non, les racines étaient tout le temps belles, elle grandissait pas. Fait que j'ai décidé de faire le transfert comme plusieurs de mes plantes en semi-hydro. Elle est présentement dans des baies de l'éca, puis ma solution nutritive est ici. J'irai pas trop en détail à savoir comment ça fonctionne parce que je viens juste de faire une vidéo justement qui est sortie il y a pas trop longtemps sur le semi-hydro en bref, où est-ce que j'explique plus en détail comment ça fonctionne. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aller voir cette vidéo là juste ici. C'est ça, cette plante là, quand je l'ai transférée en semi-hydro, pouf!
pouf, ça a décidé que ça poussait. À savoir que cette feuille-là là, qui jaunit en ce moment, c'est une feuille qui commençait à jaunir quand elle était en terre. Puis ça a été actually genre le flag là, qui m'a fait faire ok, ça suffit, je la transfère en semi-hydro, genre je suis tanné. Genre tu pousses pas, tu as plein de racines, puis en plus tu jaunis. Non merci. Fait que là je l'ai transféré en semi-hydro. Puis elle s'est mise à pousser genre en dans 2 semaines. Là. Dans 2 semaines, j'avais déjà genre de la grosse croissance. Regardez-moi ça, là, genre. Elle vient de sortir, là. Elle est encore molle un peu, là. Puis j'ai déjà une nouvelle feuille ici, là. Je vais essayer de voir. Futur moi, zoom, là. Mais ici, là, j'ai un petit point de croissance, là. Elle m'en sort déjà une nouvelle, là. Fait que je suis vraiment content. Puis ils vendent vraiment des beaux spécimens, là, chez Albo Dépôt, là. Vraiment, là, sur ce groupe-là, là, vraiment, là, la variation est full marble. Puis, tu sais, j'ai quand même des belles feuilles avec de la bonne variation. Ça a l'air quand même stable là, aussi. Fait que je suis bien content de cette plante-là. Plein de potentiel parce que depuis que je l'ai transformé en semi-hydro, c'est feuille après feuille. Genre, ça arrête pas, elle pousse. Puis, je sais que je pourrais la mettre dans un pot en tourbe de sphène, tu sais, comme je fais pour la plupart de mes plantes. Je l'ai juste pas fait encore parce que honnêtement, je vais la laisser grimper encore. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais la couper moi-même. Fait que là, je vais la couper dans le fond en plusieurs boutures. Puis je vais faire un pot qui est plus fourni. Fait qu'avec un pot plus fourni, je vais être capable d'avoir un plan plus full, c'est ça l'objectif. Fait que je vais la laisser grimper encore. L'important, c'est juste d'avoir quelque chose qui la supporte. Puis c'est ça, plein de potentiel puisque cette plante-là, j'ai vraiment hâte de la voir grandir encore. Puis de voir les feuilles là, devenir de plus en plus grosses. Puis c'est ça. Donc voici ma Monstera Albo, ma première plante qui brise la glace de cette vidéo. Je vais aller chercher la prochaine. Donc pour ma deuxième plante que j'ai sur ma liste, c'est une Hoya. C'est une Hoya que j'ai acquise sur Etsy d'un vendeur particulier pour environ une centaine de dollars. Puis je vais vous la montrer. C'est ma Hoya Rintiae Bornéo. Là, faites pas le saut, elle est pas grosse. Comme je vous l'ai dit, c'est des Hoya qui ont plein de potentiel. Donc, à savoir que quand que je l'ai reçue, comme vous pouvez voir ici, là, il y a comme une tige. Pardon. Ici, il y a comme une tige. Et cette tige-là n'était pas là avant. Fait que ça veut dire qu'elle prend bien en semi-hydro. Puis ça ici, c'est la première nouvelle feuille qu'elle me fait. Fait que je vais y aller doucement parce qu'elle est vraiment fraîche et nouvelle. Je l'ai reçue fin janvier 2023. Fait que c'est vraiment une acquisition récente dans ma collection. Je sais pas si vous voyez là, mais le feuillage est comme vraiment foncé au milieu. Puis genre, le splash sur cette Hoya-là est comme... C'est unreal, là, genre. C'est du splash que j'ai vraiment pas d'autre sur mes Hoya, là. Genre, c'est vraiment du splash que je trouve qui est vraiment spécial sur ces Hoya-là. Genre, t'as l'impression que c'est fake, là. Moi, je trouve, là, je la regarde en personne, j'ai l'impression que c'est fake. Fait que je vais y aller doucement, comme j'ai dit, parce que je veux pas qu'elle tombe, cette feuille-là. J'ai pas de photo. Puis j'ai dit ça, c'est une acquisition trop récente pour moi de vous montrer. J'ai pas de photo à côté de moi là de quand je l'ai eu, tout ça, parce que c'est trop récent. Fait que j'ai pas d'update à donner de avant-après pour l'instant. Mais à savoir que on s'en va vers une plante qui pousse quand même relativement rapidement. Je l'ai dans mon cabinet Ikea Misbo là, sous des grow lights, là, puis les feuilles nouvelles, les sun stressed un peu ici. Là. Mettons, je la compare à celle-là, celle-là est comme plus... celle-là est comme plus verte, puis celle-là est comme plus sombre. Là. On voit pas vraiment sur la caméra, mais en tout cas, il y a un peu de sun stress qui se fait dans ce cabinet-là. Puis quand elle va être un petit peu plus grande, je vais mettre un trellis rond probablement pour justement la supporter et faire en sorte que ce soit un peu plus joli que ça. Parce que pour l'instant, c'est sûr que c'est pas la plante la plus jolie que vous avez jamais vue, mais ça reste aussi une Hoya vraiment magnifique. Fait que j'ai hâte de voir. Comme j'ai dit, c'est une plante plein de potentiel. Fait que on va voir ce que ça va donner dans le futur. Ma prochaine plante maintenant. Puis peut-être que je l'ai mis sur le thumbnail, sûrement que je l'ai mis sur le thumbnail, mais je pense pas que vous attendiez nécessairement à voir cette plante-là dans ma collection. Donc ma prochaine plante, il s'agit de mon philodendron Orange Princess.
Vous m'avez bien entendu, il s'agit de mon philodendron Orange Princess. Donc, pas Pink Princess, Orange Princess. Donc, c'est une princesse orange, pas une princesse rose. Donc, je vais vous montrer avec des photos, parce que là, c'est difficile de vous montrer avec la lumière que j'ai. Il y a trop de glare, ça va pas bien. Puis, je vais vous mettre aussi des photos side by side, là. C'est vraiment pas comme la Pink Princess, c'est vraiment une variation carrément d'une autre couleur, là. Moi, je les ai côte à côte, là. J'ai trois plants de Pink Princess parce que c'est genre une de mes favorites dans ma collection depuis que j'ai commencé, là. Avant qu'ils deviennent... avant que le Pink Princess devienne vendu genre en épicerie pour comme 20$, là, moi j'ai pas... j'ai acheté ça avant cette folie-là, là, le Tissue Cultured puis tout, là. Moi j'ai vraiment payé le prix pour mes Pink Princess, là. Genre j'ai payé des centaines de dollars, c'est pas des spécimens TC, là. Mais n'empêche que ça reste vraiment une beauté dans ma collection. Puis là, quand j'ai vu sur Bioterra, un vendeur ici situé à Trois-Rivières qui ship Canada White, mais il semble qu'il ship Canada White. Puis quand j'ai vu qu'il y avait cette plante-là sur le site, j'étais comme, oh là là, moi qui raffole de la Pink Princess, ça me prend absolument la Orange Princess. À savoir que là, elle est pas dans le meilleur état. J'ai dû me battre un peu pour la survie de cette plante-là parce que j'ai eu un petit peu de misère. Je pense qu'elle a perdu comme 2-3 feuilles, là, des feuilles du bas, là, mais n'empêche, là. Je suis vraiment constamment en train de regarder la santé de cette plante-là parce que au prix que j'ai payé, que je ne vais pas mentionner, c'est une plante que j'ai vraiment pas envie de perdre. Puis à part de ça, là, plein de potentiel parce que je veux tout pour cette plante-là. Là. Je veux vraiment qu'elle pousse. Je regarde sa santé comme aux 2 jours là, parce que je veux vraiment pas qu'il y ait d'autres feuilles qui jaunissent quoi que ce soit. À savoir que même j'ai regardé les racines là, ce matin un petit peu en retirant quelques baies d'Eleka. Puis elle me semble bien s'y prendre dans le semi-hydro. Faut juste que je laisse un peu de patience puis que je me calme un peu là. C'est ça. Fait qu'il y a plein de potentiel. Plus c'est cette plante-là, je vais, c'est sûr, à un moment donné, la mettre sur un pôle quand elle va être rendue assez grosse. Je suis content de vous faire l'introduction de cette plante-là parce que je vais être capable de la montrer là, des avant-après plus tard, voir comment j'ai de la misère en ce moment, puis plus tard elle va peut-être être énorme ou peut-être qu'elle va mourir aussi, on sait pas là, mais on se souhaite pas là. En tout cas, je me le souhaite pas parce que c'est mon argent, mes plantes. Mais c'est ça, fait que ceci c'était ma 3e plante, mon philo Orange Princess. Encore une fois, un spécimen unique. C'est incroyable. J'en reviens pas que j'ai cette plante-là. Puis je vais passer à la prochaine. Okay. Ma prochaine plante, je pense pas que vous attendez nécessairement à voir cette plante-là. Puis à savoir que c'est une plante que je suis vraiment tombé en amour rapidement. Aussitôt que je l'ai vue, j'ai fait wow, quand j'ai vu que ça se vendait en ligne et que j'étais capable de l'avoir pour un bon prix. Je vous le dis tout de suite, ça m'a coûté à peu près une trentaine de dollars pour avoir cette plante-là. Je l'ai acheté chez Folia Design, je pense qu'ils sont situés à Montréal, je l'ai commandé en ligne. Ou à Québec, je pense. Je pense que c'est à Québec. Ou à Montréal. En tout cas, je vais préciser le Montréal ou Québec. Puis c'est une plante. Quand j'ai vu les photos, j'ai fait oh là là, comment ça se fait que genre je ne connais pas cette plante-là, ça me la prend absolument. Et là, c'est rapidement devenu une de mes préférées dans ma collection. Je vous la montre sans plus attendre. Il s'agit de mon philodendron Summer Glory. Donc ça, c'est un... Je sais que c'est un hybride entre ces deux philos-là. Je le marque ici parce que je sais pas par cœur. Mais je sais qu'il y a le Macaulay's Finale dedans. Une plante que j'ai aussi. C'est une plante qui grandit tellement rapidement. Since day one, est en semi-hydro. Le plan est full, là. Il y a beaucoup de plantes là-dedans. Sûrement plus tard, ce qu'il va falloir que je fasse, là, c'est que je sépare ou que je m'arrange que ce soit comme mieux arrangé. Parce que là, en ce moment, c'est comme un petit buisson, là. On dirait que c'est une petite forêt tropicale, là. Ce qui est le fun avec cette plante-là, c'est que les nouvelles feuilles sortent d'un orange, là, vraiment comme marron, là, orange, là, pétant. C'est incroyable, c'est vraiment joli. Puis quand ils finissent par durcir, puis comme devenir plus rigide, là, ils finissent par avoir la couleur, une couleur plus verte qu'on est habitué de voir. D'ailleurs, c'est la plante qui m'a donné cette idée-là pour la vidéo. C'est une plante qui grandit tellement rapidement, puis tellement vite, puis les feuilles sont tellement belles, sont tellement grosses déjà. Tu sais, elle est même pas... Tu sais, elle est attachée sur le moss pole, mais genre à partir d'ici, là. Puis les feuilles sont déjà énormes. Tu sais, pour vous donner une idée, là, ça, c'est la feuille la plus grosse qu'il y avait quand elle est arrivée chez moi.
Puis la première feuille qu'elle m'a sorti, elle a pas attendu là. Elle m'a sorti ça ici là. On voit pas bien. Elle m'a sorti ça ici. C'était une feuille énorme. Puis là je suis rendu avec ça ici. Genre wow. Je suis fou avec cette plante là, je l'adore. Vraiment je l'adore. J'ai vraiment inclus cette plante là dans la vidéo parce que c'est vrai qu'elle est pleine de potentiel là. C'est fou le mec elle décide de comme grandir encore plus davantage. Il fallait que je l'inclue dans cette vidéo aussi, là, je pouvais pas passer à côté. Vraiment là, si vous avez pas cette plante là puis vous avez des doutes là, sur son care aussi, vous doutez que ça va pas bien fonctionner dans votre collection. Moi je vous le dis là, pour 30$, là, cette plante là, je l'aurais acheté pour plus cher que ça là. Genre c'est n'importe quoi là. C'est tellement beau. Je l'ai acheté en mi-février, en semi-hydro encore, dans un pot que je suis capable de contrôler la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur. Puis c'est ça. Fait que ça conclut ma quatrième, ça conclut la présentation de ma quatrième plante, le Philo Summer Glory. Je vais passer à la dernière maintenant. Donc ma dernière plante que je vais vous montrer aujourd'hui, il s'agit d'un Epipremnum Cebu Blue. C'est une plante que j'ai achetée chez Florico. Je sais pas encore, je pense que cette boutique-là est fermée. J'ai plus accès au site, tout ça. Je pense que je l'ai acheté pour une vingtaine de dollars, là, tu sais, un petit contenant genre 4 pouces. Dans le fond, moi avec cette plante-là, j'aimais pas trop faire un basket qui descendait. Fait que j'ai décidé que je gardais un cutting en particulier, parce que là je vais voir si je trouve des photos, mais il y avait de la variation, des spots de variation dessus, genre plus bleu que d'habitude, puis je voulais réussir à comme savoir si je pouvais continuer cette variation-là. Et je vais vous montrer à travers quelques feuilles. Ça a continué, mais je vais vous la montrer avant tout là. Mon Epipremnum Cebu Blue. Comme vous pouvez voir, elle a commencé tout petite. Et là, on s'en va vers des feuilles. Beau. Il y a un trou ici, je vais vous expliquer pourquoi là. On s'en va vraiment vers des feuilles plus longues. Plein de potentiel, vous l'avez sûrement deviné, puisque là, je commence à avoir des feuilles vraiment plus trouées. Le signe de maturité de cette plante-là, je l'adore. C'est encore une fois une plante qui grimpe sur les arbres. Fait que la maturité, on réussit à lui donner vraiment avec un pôle. D'ailleurs, j'ai 2 pôles. Un par-dessus ici parce que c'est une variété qui pousse quand même rapidement. Puis même ici, il va falloir que je rajoute de la tourbe. Là, je vais être pas mal dû. Puis là, je vais essayer de vous montrer des photos. Là, je vais les inclure maintenant. Mais j'ai comme des splashes à travers les feuilles d'un gris. Genre un autre splash de gris. Comme c'est vraiment spécial. C'est pas super présent maintenant dans les nouvelles feuilles. Ah, ben il y en a, j'en vois encore. Mais tu sais, c'est quand même spécial. Puis je suis vraiment content d'avoir cette plante-là parce que vraiment, là, je préfère tellement la faire grimper que d'avoir un basket qui descend. Là. Honnêtement, je l'adore. Puis c'est vraiment pas une plante qui est dispendieuse en plus. C'est vraiment genre le fun comme expérimentation de genre vouloir tester les plantes qui grimpent. C'est trippant raide. Puis c'est ça, plein de potentiel puisque j'ai hâte de voir les nouvelles feuilles qui vont sortir avec des trous. Et je suis passé d'un trou comme ça à un méga trou comme ça, j'ai vraiment hâte de voir. Et pourquoi il manque des feuilles ici? Je vais vous expliquer pourquoi. Cette plante-là est proche d'une fenêtre, puis elle reçoit juste de la lumière, de la vraie lumière. Il n'y a pas de lumière artificielle qui touche cette plante-là. Puis dans le fond, j'ai remarqué à un moment donné, je vais inclure une photo là, juste ici. J'ai remarqué à un moment donné qu'il y avait comme une feuille qui avait genre des taches brunes bizarres. Puis c'est sûr que ça a sonné infection genre fongique dans ma tête parce que c'est vraiment, tu sais, je veux dire, il y en avait juste sur cette feuille-là. Puis moi, j'ai pas pris de chance, là, j'ai chopé la feuille. J'étais comme non, c'est pas vrai que genre ça va atteindre toute la plante, là. Fait que, en plus, au début, j'avais juste des petits picots. Puis là, j'ai traité un savon antifongique en arrière pour voir si ça allait arrêter. Puis le lendemain, j'ai regardé, là, puis c'était genre, il y en avait le triple. Fait que j'étais comme non, moi je prends pas de chance. J'ai chopé. Première feuille que j'ai chopée ici. Puis là, vous l'avez vu, c'est celle-là qu'il y avait sur la photo. Puis là, la deuxième, même affaire. Commence à avoir des spots bizarres. Même affaire, j'ai chopé. Puis là, j'espère que ça va pas monter parce que ces feuilles-là, je veux vraiment pas les perdre. Le maudit que je veux vraiment pas les perdre. Puis je regarde tout le temps les feuilles genre à chaque jour. Parce que j'arrose mes pots en tourbe genre à chaque jour. Puis j'ai pas remarqué que
ça avait l'air de vouloir continuer, là, ce genre d'infection fongique-là, mais j'espère vraiment pas que c'est ce qui va faire en sorte que je vais perdre la plante parce que je l'aime tellement, cette plante-là. On dirait que plus elle grimpe, plus je l'adore. Puis j'ai regardé en plus les racines, là, puis genre moi je suis capable de voir les racines à travers le poteau, puis je sais qu'ils vont bien, là. Puis en plus, regardez-moi les feuilles du bas, là, genre tout va bien en bas, là. Pourquoi tout d'un coup tu tirais mal en haut? Ceci conclut la présentation de mon philodendron, mon Epipremnum ceboblue. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo aussi. Si jamais vous m'écoutez jusqu'en ce moment, j'aimerais ça, si c'est possible, vous demander de mettre un pouce sur la vidéo, vous abonner si ça vous intéresse. Moi j'ai encore plein de plantes que j'ai pas montré encore, que j'aimerais ça vous faire découvrir avec moi dans d'autres vidéos. Fait que si vous voulez vous abonner pour ne pas manquer mes autres vidéos que je vais faire, abonnez-vous, là, c'est le temps. Puis sinon, j'ai mon compte, là, je suis actif vraiment sur Instagram, là, je pose des photos de mes plantes à chaque jour. Puis vraiment, je mets aussi des updates là, de mes vidéos là-dessus pour pas que personne manque rien. Donc sur ça, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Salut!